Je suis le papa d'un petit garçon âgé de 12 ans, Sacha, qui a contracté en février dernier, février 2015, une leucémie, cancer du sang. Sacha était un petit bonhomme, un petit garçon très dynamique, très sportif et plein de vie. Il a chopé une grippe Noël dernier. On ne s'est pas trop inquiété au départ. Il était fatigué, perte d'appétit, un peu moins véloce, perte d'équilibre. Et surtout le matin, il avait du mal à se lever pour pouvoir aller à l'école. Donc on s'est un petit peu inquiété. Et après quelques passages chez le médecin, il a été décidé de faire une prise de sang. Et en février 2015, le verdict est tombé. On a découvert chez Sacha un cancer du sang, une leucémie. C'est vrai qu'on ne comprend pas forcément tout ce qui nous arrive à ce moment-là, parce que ça tombe comme ça. On a déjà entendu parler de leucémie, on sait quand même que ça se traite par des chimios, enfin on a une image, mais on ne sait pas concrètement par quoi on va être mangé, quoi. Du coup, j'ai été atteinte d'une leucémie à 16 ans, une leucémie aiguë myéloblastique, qui m'a obligée à du coup être greffée, puisque en fait, mon hématologue m'a expliqué que, après bien sûr la greffe, si j'avais pas reçu cette greffe, en fait, j'avais quand même 95% de chances de pouvoir rechuter. Donc voilà, la greffe, c'était la seule solution pour que je puisse m'en sortir, finalement. Donc j'avais une grande sœur qui a une leucémie. Elle avait 2 ans de plus que moi et quand on a su, moi j'avais 3 ans. Du coup, mon frère et moi, on a été testés, mais ni lui ni moi n'étions compatibles. Du coup, on a dû regarder dans le fichier universel de donneurs pour trouver quelqu'un de compatible et ils ont trouvé un donneur. La compatibilité, elle n'était pas optimale en fait. Mais à ce moment-là, il n'y avait vraiment pas d'autre solution, c'était la seule chose qu'on puisse tenter. Et la greffe n'a pas fonctionné. Du coup, ma sœur est décédée. La première solution était de trouver un donneur dans les frères et sœurs, sachant que les parents ne sont pas compatibles. Malheureusement, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas compatibles. Première possibilité qui s'offrait à nous dans ces cas-là, c'était de faire appel au fichier national des donneurs de greffe de moelle osseuse. Donc on a tout de suite décidé de faire tester mes frères et sœurs, parce que j'ai la chance d'avoir un grand frère et 2 petites sœurs. Donc on l'a testé et je suis rentrée tout de suite en stérile pour commencer les premières chimios. Et quasiment une semaine après, les médecins sont venus me disant que j'avais un donneur, qui était mon grand frère, parce qu'en plus j'ai eu de la chance, parce que sur le registre mondial, il n'y avait pas de donneur en fait. Donc si je n'avais pas eu mon grand frère, je ne serais pas là aujourd'hui. L'étape supplémentaire de se dire, nous n'avons pas de donneurs ni familiaux, ni proches, et qu'il fallait passer au fichier national qui n'aboutissait pas, et puis international, ce sont vraiment des épreuves très dures à vivre au quotidien, parce qu'on a l'impression de ne jamais s'en sortir. J'étais en fait à un don du sang, et puis donc j'ai vu une affiche qui mentionnait le don de moelle osseuse. Et je me suis dit, aujourd'hui je donne mon sang et pourquoi pas demain donner ma moelle osseuse. Donc j'ai pris des renseignements sur le don. Je me suis inscrit en fait à une réunion d'information. Après ce petit débriefing, je me suis dit, oui, j'ai envie de m'inscrire sur la liste des donneurs potentiels de moelle osseuse. En fait, tu deviens ce que l'agence de biomédecine appelle un veilleur de vie. Et c'est vrai que cette expression-là, elle est assez forte et elle prend tout son sens dans l'optique qu'une fois que tu es enregistré, tu peux très bien être contacté dans quelques semaines, dans quelques mois, dans plusieurs années, voire jamais. Mais tu as toujours cette notion à l'esprit de te rendre disponible et de savoir que le jour où tu es contacté, c'est que c'est bon et que tu vas pouvoir justement remplir ta mission quoi, de veilleur de vie. Ce soulagement quand on nous dit « nous avons trouvé quelqu'un, nous avons trouvé une solution qui est compatible », après plusieurs semaines, plusieurs mois de galère, et c'est vrai qu'il est important aujourd'hui, au maximum, d'avoir un fichier le plus complet possible pour s'enlever cette incertitude, pour s'enlever ce doute, alors que nous vivons vraiment des moments qui sont pas faciles. Quand ils m'ont dit qu'ils avaient un donneur, oui, c'est quand même un jour important, mais ça a été beaucoup plus
beaucoup plus important pour ma famille que pour moi. Je ne me suis pas forcément rendu compte. Enfin, il y a beaucoup d'informations, mais je sais que ma famille, tout le monde était en pleurs en fait dans la chambre quand on me l'a annoncé. Donc je savais que c'était important. Je suis rentré à l'hôpital le 10 juillet. J'ai passé la nuit à l'hôpital et je suis allé au bloc le lendemain matin. Alors c'était une intervention sous anesthésie générale. Ils ont prélevé la moelle osseuse dans ma hanche, enfin dans mes hanches. L'intervention n'a pas duré très longtemps. C'est quelque chose, on m'avait dit, j'avais entendu dire que le prélèvement de moelle osseuse était quelque chose de particulièrement douloureux, que ça faisait très mal. Donc j'étais un peu anxieux, mais au final, à mon réveil, je me suis rendu compte que ça faisait pas mal du tout. Pas plus mal au fait, dans le bas du dos, comme un mal au lombaire après une journée où on a soulevé des cartons. Donc j'ai été assez surpris, même agréablement surpris. C'est que j'ai eu aucune réelle douleur après cette intervention, aucun handicap non plus. J'avais des pansements, on m'a fait 2 petits trous dans le bas, mais vraiment 2 petits trous, hein, des grains de poivre. La version du don en fait, qui me concernait, comme je le disais tout à l'heure, c'était l'aphérèse. Donc en gros, c'est un mode de prélèvement beaucoup plus léger que la ponction dans l'os du bassin, parce que ça ne nécessite pas d'hospitalisation pendant 48 heures et il n'y a pas d'anesthésie générale. Vous arrivez le matin à l'hôpital, le mode de prélèvement dure 4 heures. Et vous restez un tout petit peu en observation, vous déjeunez sur place et vous ressortez dans l'après-midi. Donc ça reste vraiment simple. En ce qui me concerne, la seule contrainte, c'était qu'une infirmière devait venir à mon domicile 3 ou 4 jours avant le jour J, avant le prélèvement, pour m'injecter en fait, un produit qui était censé stimuler la sécrétion des cellules et la remontée des cellules hématopoïétiques en fait, de la moelle osseuse vers le sang. Voilà. C'est quelque chose qui se fait de façon assez simple. Et d'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer une infirmière de quartier super sympathique avec laquelle je suis resté en contact. Voilà. Le jour J, entre guillemets, on voit ces poches qui arrivent. On a déjà vu des centaines de poches en fait, pendant toute notre prise en charge, des poches de sang, des poches de plasma, des poches de plaquettes. Mais les poches de greffe, on se dit, ça c'est important. Ça, c'est un jour vraiment qui marque. Et puis, quand elle les accroche et puis que ça passe dans la tubulure et que ça rentre dans la peau, ben on se dit « Allez les petites cellules, on y va, de l'énergie, on va retrouver sa place, les petites cellules souches, je crois en vous. » quoi. Voilà, c'était un très beau moment. Et le soir même, à la fin, du coup, ce qui a été très émouvant, c'est quand ma grande sœur est rentrée dans ma chambre le soir et est venue me voir en boitant parce qu'elle avait un peu mal aux fesses, quoi, des gros bleus aux fesses. Et elle est venue me voir comme ça en marchant et on s'est regardé larmes aux yeux, quoi. Et puis bah voilà, c'était un truc incroyable qui venait de se passer. Donc, Quand on me l'a mis, je voyais bien que c'était pas la même sensation qu'une poche de sang normale. Puis après je me sentais un peu mieux. J'étais toujours fatiguée, mais je sentais que j'avais envie d'aller dehors. Ça s'est pas fait directement après, mais 1 ou 2 jours après, je sentais que j'avais envie de retrouver les autres, d'aller dehors. Et j'ai compris que la greffe, ça m'a permis de guérir. Et que... voilà. Voilà, je viens d'avoir une nouvelle assez encourageante pour mon receveur, puisque j'ai eu un petit courrier électronique m'informant aujourd'hui que visiblement mon receveur était toujours bien vivant, parce qu'on va lui transmettre le courrier manuscrit que j'ai pris le temps de lui adresser pour lui souhaiter mes vœux sur cette nouvelle année. En fait, j'ai pas arrêté de penser à mon donneur pendant 1 an, pas arrêté de penser à lui. Et puis je me suis dit, si j'avais été à sa place, j'aurais aimé savoir si mon don il avait servi, et comment ça avait servi en tout cas, et puis comment mon greffé il va. Parce que quelque part là on est lié par le sang, j'ai sa moelle osseuse au fond de moi. Et donc au bout d'1 an, je lui ai écrit une lettre. Tout doit rester anonyme bien sûr, mais j'ai écrit une lettre pour lui expliquer par quoi j'étais passée et puis
surtout pour lui dire merci, parce que c'est important, et c'est vrai, aujourd'hui je le remercie encore, c'est grâce à lui que je suis là. Donner, c'est quasiment donner quelque chose pour que quelqu'un vive, et que rester à l'hôpital pour attendre que juste un donneur puisse nous donner de la moelle, c'est pas très agréable. Donc voilà. Je lui ai envoyé un petit courrier, il m'a répondu en me disant que pour lui, il l'avait vécu comme un gros coup de pied aux fesses, qu'il avait eu mal quelques jours, mais que c'était rien comparé à ce que moi j'avais pu vivre, et que lui aujourd'hui il témoignait beaucoup du don qu'il avait pu faire. Et il m'a dit plus tard, parce que tous les ans on fête mon anniversaire de greffe, on fête la vie en fait. Et il m'a dit, à mes 1 an de greffe, il m'a écrit un petit mot en me disant que ce qu'il avait fait il y a 1 an, à ce moment-là, c'était la plus belle chose qu'il avait faite de sa vie, et qu'il était fier de moi, et que voilà, c'était le plus beau cadeau qu'il puisse me faire, et je suis contente qu'il m'ait sauvé la vie, parce que voilà, quand quelque chose comme ça nous tombe dessus, on est impuissant. Aux 2 ans de la greffe, j'ai offert des bonbons à tout le monde parce que j'avais 2 ans. Donc à 2 ans, on offre des bonbons. Là, aujourd'hui, je suis à 4 ans et demi de la greffe. J'ai trouvé un travail depuis 1 an et demi. Et puis j'ai finalisé mes études il y a 1 mois. C'est vrai que c'est vraiment un gros livre qui se referme. C'est à ce moment-là où on se dit, en fait, tout ça c'est derrière. Moi maintenant, avec du recul, je suis super déçue de ne pas avoir été compatible. J'aurais adoré pouvoir faire ce don à ma sœur, pouvoir la sauver en lui donnant ma moelle. Et aujourd'hui, même si le fichier a évolué, s'est développé, il y a beaucoup plus de monde qui est inscrit, il y a quand même toujours pas assez de donneurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, des gens ne trouvent pas de gens qui soient compatibles. Du coup, moi, j'incite vraiment les gens à donner, parce que moi, ça aurait pu changer les choses pour moi, j'aurais encore ma sœur aujourd'hui. Je ne suis pas à l'abri, un jour, moi ou un proche, d'avoir besoin d'un don. Et donc, si je ne fais pas cette démarche de me dire « je m'inscris sur la liste », parce que si un jour, quelqu'un a besoin d'un don et que je suis compatible, je serai là pour l'aider, pourquoi les autres la feraient à ma place, et que le jour où moi j'en aurai besoin, quelqu'un le fera pour moi. Donc pendant 1 mois et demi, la Banque mondiale de donneurs a été ouverte. On a essayé de chercher, et ils cherchent toujours, à trouver un donneur compatible, ce qui n'a pas encore été réalisé jusqu'à ce jour. Donc Sacha, ça a été un petit peu la douche froide évidemment. Et le but de ce message, justement, c'est de stimuler tous les gens qui ont un petit peu de temps et un petit peu de bonne volonté de donner d'eux-mêmes, soit du sang, des plaquettes, du plasma, et évidemment le don de moelle osseuse qui peut sauver beaucoup d'enfants, et Sacha en particulier. Et le message que je voudrais transmettre par ce témoignage, c'est que le don, c'est l'espoir, et que l'espoir donne la vie. Merci.